Bonjour à tous, alors dans cette vidéo, on va voir que des fractions peuvent être égales. Parce que comme vous le savez, les fractions c'est une division, et donc on a des divisions qui peuvent donner des résultats égaux. Et voici quelques exemples que je vous invite à essayer de faire en appuyant sur pause. Et puis une fois que vous avez fini, on en discute. Donc, 6 sur 3, 6 tiers, qui est l'opération 6 divisé par 3, est égal à 2. 6 divisé par 3 est égal à 2. Et on cherche le nombre qui manque ici. Qu'est-ce qui divisé par 9 va être égal à 2? Eh bien, pause. Et voilà les premiers exemples qui sont plutôt simples. 6 divisé par 3, c'est comme 18 divisé par 9, c'est égal à 2. 15 divisé par 3, c'est comme 30 divisé par 6, c'est égal à 5. Et ici, tous ces quotients, ils sont tous égaux à 3. Donc cette fraction, elle est égale à cette fraction, qui est égale à cette fraction. La fraction est égale. Maintenant, est-ce que pour les fractions qui ne comptent pas comme celle-ci, 4 sur 7, est-ce qu'on va trouver un autre moyen pour connaître le nombre qui manque sans connaître le résultat? Parce que là, on sait à chaque fois s'il est égal à 2, ou 5, ou 3, et 4 divisé par 7, normalement, on ne connaît pas le résultat. Même si on le connaît, ça nous fait un résultat trop compliqué, et on ne peut pas trouver le nombre clé. Donc, on réfléchit à comment, si on oublie le résultat, comment est-ce que je peux trouver que 6 tiers c'est égal à 18 sur 3? Comment est-ce que je peux trouver que 15 tiers c'est égal à 30 sur 6, etc. Même chose ici, et quelle fraction va être égale à 4 sur 7? Et voilà. La fraction c'est une division, et donc, imaginons, on va faire un problème concret, j'ai 6 euros, je le divise en 3 personnes, chacun a 2 euros. Si j'ai 3 fois plus d'euros, 3 fois plus d'argent, mais que je le divise en 3 fois plus de personnes, bah, au final, chacun aura aussi la même somme d'argent. Puisque même si j'ai plus d'argent, je divise aussi en plus de personnes. Donc ça, c'est important. Du coup, quelle va être la règle pour trouver des fractions égales? Ça va être de dire que il va falloir toujours multiplier le nombre du haut et le nombre du bas par un même, ou diviser le nombre du haut et le nombre du bas par un même. On va regarder sur les exemples qu'on vient de faire. Pour passer de là à là, j'ai multiplié par 3 en haut et j'ai multiplié par 3 en bas. Pour passer de là à là, 15 tiers égale 36e, pourquoi? Parce que je fais x2 en haut et x2 en bas. Ici, pourquoi 18 sixième égale 36 sur 12? Parce que 18 fois 2, ça fait 36, et 6 sur 2, ça fait 6 fois 2, ça fait 12. Ici, pourquoi ça, c'est égal à ça? Parce que 36 divisé par 3, c'est égal à 12. 12 divisé par 3, c'est égal à 4. Vous voyez, on a multiplié ou divisé à chaque fois par le même nombre. Donc ici, comment on va trouver le nombre qui manque? Eh bien, on regarde ce qu'on a fait en bas. On a fait x3. Donc en haut, on va faire la même chose, x3. Et du coup, pour passer de 7 à 21, on fait x3, 7 fois 3, 21, et là 4 fois 3, 12. Donc 4 sur 7, ou 12 sur 21, c'est la même chose. J'ai sorti la petite calculette de mon ordinateur, pour vous en convaincre. 4 divisé par 7, c'est égal à ce long nombre, qui n'est pas un nombre décimal, parce que c'est infini de chiffres après la revue. Donc 0,57, 1, 4, etc. Ça c'est 4 divisé par 7. Maintenant je vais faire 12 divisé par 21. Et je vais faire la même chose, 5, 7, 24, etc. Donc voilà une règle pour trouver des fractions qui vont être égales. Et ça va être pratique. Notamment quand on va avoir des fractions avec des grands nombres, on va se débrouiller pour avoir des fractions avec des nombres plus petits. Donc, comment on finit ici? Eh bien, j'ai 8 tiers. Et là, je veux que ce soit égal à une fraction, il y a 16 en haut. Donc, comment j'ai fait pour passer de 8 à 16? J'ai fait x2. Donc, pour passer de 3 à ce nombre-là, justement, je vais faire x2 aussi. Donc, 3 fois 2, 6. Ici, il me manque un nombre. Qu'est-ce qu'on a fait en haut dénominateur? On a divisé par 3. Donc, qu'est-ce qu'on va faire au numérateur? On va diviser par 3. Et obtenir 5. Voilà. Alors, on ressort la calculette pour vérifier ça. Vous allez voir. 15 divisé par 27.
0,5555 et ça continue avec des 5, c'est juste qu'il y a plus d'affichage ici. Et 5 divisé par 20, vous voyez, c'est la même chose. Donc, qu'est-ce que ça peut donner dans les énoncés de leçon? On y va. Et voilà ce que ça donne pour les énoncés de la leçon. Donc on est dans le grand 2, les quotients égaux, et la propriété nous dit que un nombre en écriture fractionnaire, ça ne change pas si on multiplie ou si on divise l'un ou l'autre. Ça ne marche pas avec additionnel soustraire, attention. Si on multiplie ou si on divise, le numérateur et le dénominateur, c'est important, c'est par le même nombre non nul, le même nombre différent de 0. Donc, comme on est dans la leçon, on énonce la propriété avec des lettres, puis après on comprendra plus facilement avec des exemples. Donc, si notre fraction de départ c'est a sur b, vous pouvez multiplier en haut et en bas par le même nombre de 4. Vous pouvez diviser en haut et en bas par le même nombre de 4. Donc avec les exemples, j'ai 3 sur 5, 3 cinquièmes. Je multiplie en haut par 7, et je multiplie en bas par 7, ça nous fait 21 sur 35, et ça, c'est deux divisions, 3 divisé par 5, ou 21 divisé par 35, ça donne le même résultat. Ces deux fractions-là, celle-ci et celle-ci sont égales. Alors, maintenant j'ai 26 divisé par 16, 26 sur 16. Je voudrais avoir des nombres plus petits. Donc, je vais diviser... Ah, tiens, il nous donne le résultat d'ailleurs. J'aimerais avoir 3 à la fin. 24 divisé par quoi qui donne 3? N'hésitez pas à mettre pause sur la vidéo et à réfléchir. C'est par 8. 24 divisé par 8 égale 3. Et donc là, on va diviser par 8 aussi. Et qu'est-ce que ça va donner? 2. Ici, j'ai la version remplie. Voilà. Pour l'instant, on va essayer de voir quel type d'exercice on peut faire avec ça. Oups. Donc, ici, le but, vous voyez, il y a une fraction. On va essayer de reconnaître toutes les fractions qui sont égales à celle-ci. Tenez, je vous donne un exemple, un piège dans lequel il ne faut pas tomber. Vous voyez ici 15 sur 18. J'ai rajouté 10 à 5 et j'ai rajouté 10 à 8 pour avoir 15 sur 18. Et là, ça marche pas. Parce que la propriété, c'est qu'avec la multiplication et la division. Regardez ici. Calculette. 5 divisé par 8. C'est égal à quoi? 0,625. Et 15 divisé par 18, c'est pas égal à 0,625. Donc vous voyez, là, ce n'est pas égal. Alors, attention, il ne faut pas utiliser la calculatrice pour tout calculer et voir lesquels sont égaux à 5 sur 8. On essaye d'utiliser la propriété. La première, ça marche, parce que qu'est-ce qu'on a fait au numérateur et au dénominateur? Fois 10. 5 fois 10 et 8 fois 10. Donc celle-là, 50 sur 80, c'est égal à 5 sur 8. Mais celle-là, non. Et je vous laisse trouver les autres. Et enfin, qu'est-ce qu'on peut avoir? Des fractions égales où il manque un nombre. Comme on vient de le voir dans l'activité, à vous de retrouver le nombre manquant. Donc, dans cette vidéo, on voit qu'une seule propriété. Par contre, on voit plusieurs applications. Et l'une des applications de cette propriété, c'est de simplifier les fractions. Ça, c'est très important. On s'en servira tout au long du collège, du lycée, du secondaire. Donc, simplifier une fraction, c'est juste lui trouver une fraction qui est égale avec un numérateur et un dénominateur plus petit. C'est ce qu'on a fait ici, par exemple. Là, on a simplifié cette fraction. On est passé de 24 sur 16, qui sont des nombres un peu grands, à 3 sur 2. Et d'ailleurs, 3 sur 2, ça se calcule facilement, ça fait 1,5. Tandis que réussir à trouver 1,5 de tête quand on a 24 sur 16, c'est beaucoup plus difficile. Donc, simplifier des fractions, c'est transformer une fraction en une autre fraction qui est égale, mais avec des nombres plus petits. Des nombres plus proches de 0. Donc, on va avoir deux méthodes pour simplifier les fractions. Je vous donne ici la méthode numéro 1. Pour simplifier des fractions, vu qu'on veut que les nombres en haut et en bas soient plus petits, qu'est-ce qu'on va faire? On va diviser par le même nombre. Comme ça, quand je divise 45 par 9 ou 27 par 9, j'aurai des résultats plus petits en haut et en bas. 45 sur 27, c'est égal à 5 sur 3. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai divisé par 9 en haut et en bas. La question est, comment j'ai su qu'il fallait que je divise par 9? C'est ce que j'explique ici dans la remarque juste au-dessus. Pour simplifier une fraction, il faut trouver un diviseur commun au numérateur et au dénominateur. Donc on sait tous ce que c'est un diviseur. On sait tous que c'est un diviseur commun. C'est un diviseur qui est à la fois un nombre qui est à la fois un diviseur de 45 et de 27. Donc il faut bien connaître notre table de multiplication.
Et 9, c'est un diviseur de 45, et c'est aussi un diviseur de 27. Et l'idéal, c'est de trouver le plus grand commun diviseur. Et avec ça, on simplifiera au maximum. Donc regardez bien, voilà, c'est notre méthode pour simplifier. Une autre méthode pour simplifier, c'est par décomposition. On a déjà fait la décomposition aussi. Qu'est-ce que ça veut dire décomposition? Ça veut dire qu'on prend notre nombre et on le transforme en produit de deux autres nombres. Donc 45, c'est 9 fois 5. 27, c'est 9 fois 7. 9 fois 3. Pardon. Et je barre le 9 et je barre le 9. Et il me reste quoi en haut? 5. Et il me reste 3. On a ce qu'on appelle simplifier par 9 ici. Et en fait, ça revient au même, c'est juste deux façons différentes de présenter les choses ou de rédiger. Mais vous voyez, au début, j'avais 45 sur 27. Et à la fin, j'ai 5 sur 3. 45 sur 27 et 5 sur 3. C'est juste que je suis passé par deux méthodes différentes. Une où vous divisez en haut et en bas par le même nombre, et où vous décomposez, une autre où vous décomposez en haut et en bas par ce même nombre, en utilisant le même nombre, 9. Pourquoi deux méthodes? Parce que plus tard, celle-ci sera plus pratique. Quand on multipliera plein de fractions entre elles, ce sera plus pratique d'utiliser cette méthode-là. Mais je vous donne celle-là parce que pour l'instant, en général, c'est plus simple pour vous d'utiliser la méthode de division. Mais ce serait bien de s'entraîner sur les deux. Donc, voyons voir les exemples qu'on a dans les exercices là-dessus. Je vous ai donné un exercice avec plein de fractions. Et il faut les simplifier au maximum. Qu'est-ce que ça veut dire au maximum? Ça veut dire qu'il faut les simplifier en ayant le résultat les plus petits possibles. Les numérateurs et les dénominateurs les plus petits possibles. On va faire le premier enfant. Alors, le premier, c'est 24 sur 40. Hop. Ici, j'utilise un petit programme qui va me donner la fraction. Donc, je veux simplifier. Donc, il faut regarder par quel nombre je peux diviser en haut et en bas. 24 et 40, c'est dans la table de quoi? C'est dans la table, donc il me faut un diviseur commun à 24 et à 40. Je vous laisse faire pause et essayer de le faire. Puis après, on va le faire. Donc, imaginons qu'on ne trouve pas le plus grand des diviseurs communs à 24 et à 40. Il suffit qu'on en trouve un qui est commun aux deux. Par exemple, 4. Je peux faire 24 divisé par 4 et 40 divisé par 4. Parce que, en effet, 4 c'est un diviseur de 24, c'est aussi un diviseur de 40. Et du coup, ça nous donne quoi? En haut, ça me donne 6 et en bas, ça me donne 10. Hop. Et voilà. Mais, donc là, je viens de simplifier 24 sur 40. Mais est-ce que j'ai simplifié au maximum? Ben non, parce que je peux encore simplifier 6 sur 10. Effectivement, 6 et 10 sont tous les deux dans la table de 6 et 10 sont tous les deux dans la table de 2. Donc, je peux diviser 6 par 2 et 10 par 2, et ça me donne 3 sur 5. Et voilà, je viens de simplifier au maximum ma fraction 24 sur 40. Parce que maintenant, il n'y a plus de de diviseur commun à 3 et à 5, à part 1. Parce que vous savez que 1, c'est un diviseur commun de tous les nombres entiers. Mais simplifié par 1, quand on divise par 1, ça change absolument rien. Donc, je viens de simplifier la fraction au maximum. Donc vous faites ça avec toutes les autres fractions. Et ça vous fera un très bon entraînement pour la suite. Utilisez les deux méthodes. Je vous conseille d'utiliser les deux méthodes pour chaque exemple. Parce que comme ça, vous trouvez le même résultat et vous saurez que vous avez juste. On va voir les dernières applications de cette propriété quand on multiplie ou qu'on divise par un même nombre en haut et en bas. La dernière application, c'est de transformer une écriture fractionnaire ou un nombre décimal en fraction. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, j'ai 7 sur 4,2 et ça c'est une écriture fractionnaire. C'est pas une fraction parce que j'ai une virgule. J'aimerais transformer ça en fraction. Qu'est-ce qu'on fait? On va multiplier par 10 en haut et en bas. Et maintenant j'ai 70, 70 sur 42. Et maintenant, du coup, j'ai réussi à transformer ça en fraction. Et là, qu'est-ce que je fais? Ben, je la simplifie. Je simplifie par 7 parce que ce nombre-là et celui-là sont tous les deux dans la table de 7. Et j'obtiens, j'obtiens le 5 tiers. Exactement la même chose que ce qu'on a fait dans l'exemple juste avant. Donc, je viens de transformer une écriture fractionnaire en fraction. Ou alors, je peux transformer un nombre décimal, c'est-à-dire un nombre de virgule, en fraction. 1,25, c'est 125 sur 100. Et après, je simplifie, ça fait 5 quarts. 1,25 et 5 quarts, c'est la même chose. Donc, voilà les deux dernières applications qu'on a dans les exercices
8 et 9 ici. Et si vous faites ça, vous avez très bien compris cette propriété qui est essentielle dans les fractions. Merci de votre attention.